Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur cette lecture du portail du 10-10. Alors, d'après les informations que l'on a reçues par canalisation, ce portail commence le 1er octobre et donc pour aboutir jusqu'au 10 octobre. On a 10 jours pour traverser ce portail. C'est un portail d'autonomie, d'indépendance pour poursuivre vers l'unité, pour arriver vers l'unité. Donc c'est un portail qui va nous demander des efforts parce que ça nous demande de nous couper de tous les systèmes de dépendance aujourd'hui, que ce soit les systèmes extérieurs imposés par la société, que ce soit les systèmes relationnels et tous les systèmes avec soi, ici. Oui, et on vous dit ça va être assez difficile parce que au niveau de l'ego, on me dit il y a beaucoup de résistance sur la manière dont les choses devraient se passer. Et ce qu'il va falloir comprendre ici, c'est que parfois, il va falloir dépasser vos propres résistances. Alors vous allez me dire, oui, mais ça on le fait tout le temps, on essaye toujours de se dépasser et tout ça. Mais là, ce que je vois, c'est qu'il va falloir vraiment franchir un palier dans le dépassement de soi, parce qu'on me dit au niveau de la volonté, c'est comme s'il va falloir aujourd'hui dépasser cette idée que les choses sont à l'arrêt. Et donc pour ça, on me dit il va falloir générer des efforts, mais des efforts conscients, précis, pour faire évoluer certaines situations. Et de l'autre côté, on me dit il faudra avoir l'intelligence, c'est-à-dire la raison, pour pouvoir ancrer aussi des actions, non pas qu'avec la force, mais avec une forme de, entre guillemets, de stratégie, où vous allez pouvoir construire de manière efficace. Et je le répète souvent, sauf que là, ce qu'on ressent, c'est que c'est vraiment quelque chose où il y a une fusion de la volonté et de l'intelligence. On vous demande vraiment d'être centré dans vos actions, d'être conscient et d'être proche de vous-même. Parce que le but, c'est plus d'ancrer des actions par dépit ou par défaut, mais vraiment, il va falloir se concentrer sur les priorités. Alors ici, avec cette 6 de bâton et la carte en dessous des anges et des archanges, ici on nous demande vraiment de revenir dans ce téléguidage individuel, vers sa propre intuition, ses propres forces de réussite et de victoire. Donc on nous demande ici, on nous dit il y a nécessité de vous sentir relié, de vous sentir accompagné et d'écouter votre guidance. Ici, si vous êtes appelé vers quelque chose, on vous dit c'est comme si on devait déployer ses propres ailes. En fait, mettre tous les moyens qui sont à notre disposition ici pour aboutir vers une victoire ou pour aussi ancrer une victoire ou prendre conscience qu'on est sur quelque chose qui ressort de la réussite ou du dépassement. Oui. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, c'est exactement ça, parce que ce qu'on nous montre, c'est que même si les réalités ne vous donnent pas la validation de vos directions, aujourd'hui, vous devez être en position de décider, de choisir votre destin. Et donc, il y a plus à attendre de validation extérieure ici, c'est choisir une voie et s'y maintenir jusqu'au bout. On me dit pour certains, il va falloir dépasser cette illusion d'attente, que le résultat va venir à vous ou que la situation va venir à vous pour vous ouvrir des véritables portes. Ensuite, avec l'ermite et la magie, on nous dit ici que nous allons avancer pas à pas. Nous allons avancer pas à pas, nous allons éclairer nos chemins en avançant. C'est ce que nous indiquent ces deux cartes. Donc, ça nous ramène dans la foi de notre parcours, ça nous ramène dans la foi de nos chemins de vie, de nos destinées. On nous dit ici que voilà, on va s'éclairer à la lanterne, que nous n'aurons pas forcément des vues projetées, éloignées, mais que pas à pas, voilà, nous éclairons cette destinée, notre futur, nous éclairons notre route et nous devons avoir foi en cette route et foi en la magie de votre chemin. Oui,
Les guides insistent sur le fait que les parcours ici sont individuels, même si vous êtes dans des associations ici de lumière. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y a vraiment à ouvrir l'aspect de la réalisation de soi. Donc il y a une conscience de la responsabilité individuelle ici qui doit primer. Et on me dit c'est accompagné par le fait de croire en vos magies ici. Alors on ne nous parle pas que de magie subtile, on nous dit il y a vraiment des forces d'action pour certains à valider. Pour d'autres c'est plus des croyances dans la manifestation des plans supérieurs. Et l'un dans l'autre on me dit c'est l'union des deux aujourd'hui qu'individuellement vous devez valider. C'est-à-dire à la fois d'être créateur dans le subtil et aussi créateur dans cette matière, dans cette réalité terrestre. C'est exactement ça. La tour avec la perdition. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va y avoir des effondrements. Il y a nécessité qu'il y ait des effondrements, des déconstructions. Il y a nécessité que l'on revienne sur des sols sains parce que aujourd'hui, plus rien ne sort de terre, tout est devenu stérile et il y a nécessité de nettoyer les sols, d'accepter les transformations. La tour, c'est ça. La tour, pourquoi elle s'effondre? Parce qu'à un moment donné, dans nos existences, on n'est plus du tout à notre place. Donc, pour pouvoir passer à l'étape suivante, il doit y avoir un effondrement. Et souvent, on est en résistance contre ces effondrements qui nous apportent les transformations nécessaires et qui nous apportent les nouvelles ouvertures de conscience. Et on nous dit, on n'a plus à se sentir dans des espaces de perdition intérieure et extérieure quand quelque chose s'effondre. Quand vous êtes en rupture ou en séparation avec quelque chose, on nous dit c'est juste une continuité. Et c'est comme si on devait s'habituer aujourd'hui à construire et à déconstruire, à construire et à déconstruire. Pourquoi? Parce que ce sont des paliers d'évolution. Ici, c'est ce qu'on nous indique. Oui. Oui, on me dit là, c'est vraiment des perditions qui vont demander, vous allez devoir être actif dans les déconstructions des schémas de perdition, c'est ne plus vous laisser aspirer par ces schémas-là, mais vraiment être actif dans la déconstruction. Donc il y a une force de conscience ici, on vous demande aussi de vraiment être acteur de ces, entre guillemets, démolitions. Et je vois que ça bloque quand je le dis, donc il y a des personnes qui restent accrochées à ces systèmes-là. Aujourd'hui, on vous dit c'est plus possible, vous ne pouvez plus rester accroché à ce qui est mort, sinon vous mourrez avec. Donc il y a vraiment, aujourd'hui, le principal pour vous, ça va être d'accepter les transformations. Accepter les transformations, ça veut dire accepter qu'on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et on va voir ce qui sort sur la dernière carte. Avec ce roi d'épée et ce soleil, le roi d'épée ici représente la maturité dans la vérité, c'est-à-dire qu'il a vécu une certaine expérience. De ces expériences, il en ressort une vérité, mais une maturité, donc une prise de conscience sur son vécu, une prise de conscience sur ce qu'il vit et une prise de conscience sur ce qu'il veut vivre. Il porte cette vérité de la maturité et la carte du soleil nous invite ici à faire naître, à faire éclore, à donner naissance à quelque chose de nouveau dans le bonheur. On me dit aussi dans la simplicité du bonheur. Mais ce que je vois aussi, le soleil, c'est quelque chose qui réchauffe. C'est un rayon régénérateur. Et là, ce roi a pris conscience ici que sans soleil, il n'y a pas de vie. Et son soleil, il le porte ici. Et c'est à lui aujourd'hui de décider de rayonner ce soleil, donc d'avancer vers les joies, les plaisirs, les bonheurs, les constructions, vers tout l'espace de sa création, tout ce sur quoi il peut poser ses fondations pour construire un édifice. Et il porte cette maturité-là, mais surtout, il porte la vérité de son expression due à son expérience. Donc il a su faire le tri, c'est-à-dire qu'il a su garder ce qui allait lui servir dans l'instant présent. Oui, ça veut vraiment dire qu'il va falloir aller chercher... Excusez-moi, j'ai du mal parce qu'on me dit qu'il y a beaucoup de résistance au niveau transformation. C'est bizarre ce que je ressens des personnes qui s'accrochent vraiment à des constructions du passé et ça revient sur cette carte. Aujourd'hui, on vous dit la lumière, elle vient pas des extérieurs.
C'est-à-dire que toutes les constructions que vous souhaitez mettre en place, aujourd'hui, elles ne peuvent pas venir que de l'extérieur. Il y a une implication qui est absolument nécessaire. Et on me dit, pour certains, vous n'êtes pas encore positionné, vous n'avez pas encore décidé d'ouvrir cette construction de lumière. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes balancé entre deux choix, dans une forme de dualité, à savoir comment vous vous positionnez par rapport à votre situation de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écoutez la partie de votre vie qui vous maintient en arrière, qui vous maintient dans le fait de sombrer, de ne pas avoir de but et de vous sentir perdu? Ou est-ce que vous acceptez de suivre le mouvement de la transformation, donc d'effectuer cette transformation intérieure qui va vous mener vers une construction réelle, réaliste et de lumière extérieure? Et on me dit, acceptez aujourd'hui de devenir aussi quelqu'un d'autre. Pour pouvoir construire quelque chose dans la lumière, il faut prendre une nouvelle position. On vous dit, il ne faut pas hésiter à être vous-même, mais à être fort aussi. C'est comme si vous deviez accepter que votre personnalité change et que vous puissiez aujourd'hui manifester d'une autre manière. Donc il y a toutes les reliances au passé aujourd'hui qui ne sont pas à prendre en considération dans la manière dont vous allez construire votre présent. Oui, il faut trancher avec force et puissance, c'est ce que représente l'énergie des épées. C'est la force, la puissance et l'aboutissement vers la réussite. Donc là, il y a vraiment quelque chose à poser. Je tranche, je coupe quelque chose définitivement pour ne plus y revenir, mais surtout, je choisis de mettre en lumière. Il va y avoir beaucoup de vérités qui vont tomber durant ce portail. C'est une évidence et peut-être que vous ne les recevrez pas, peut-être que vous resterez dans le déni, dans les mensonges ou dans l'hypocrisie, mais vous allez voir qu'autour de vous ou avec vous-même, il y a beaucoup de vérités qui vont tomber. Oui, durant ce portail. C'est exactement ça. C'est un nouveau monde que nous sommes en train, je dirais, de donner vie. Aujourd'hui, il y a des racines de ce nouveau monde qu'on est en train véritablement d'enfoncer, de descendre dans les sols et de monter, véritablement monter sur les plans supérieurs. Ce sont des racines du bas et du haut qui doivent se rejoindre, mais vers la nouveauté ici. Mais la nouveauté dans la force, et c'est pour ça qu'on a cette 6 de bâton, parce que cette 6 de bâton, elle représente la victoire. Donc il faut se sentir victorieux, il faut se sentir guerrier, et il faut se sentir aujourd'hui accompagné. C'est indispensable, c'est ce qu'on nous dit ici avec ce portail. Oui. Allez, les conseils pour ce portail du 1er octobre. Donc tout d'abord, on vous dit, portail organique, c'est le vide. C'est exactement ce dont on a parlé, donc c'est la porte ouverte sur les retours en arrière. Donc moi, ce que je vois, c'est que si vous ne choisissez pas d'avancer, forcément, vous serez absorbé. Deuxième point, on vous dit, tu touches au but, ne relâche pas tes efforts. Et donc là, c'est l'énergie d'avancer ici. Si vous avez choisi aujourd'hui de prendre une voie ascensionnelle, une voie évolutive, on vous dit de vraiment renforcer vos efforts, de vous encourager, de ne pas relâcher ces efforts pour vous donner plus de vitesse, de force dans l'avancée. Et donc là, forcément, c'est relié avec cette carte. La volonté, c'est s'encourager et ne rien lâcher. Et c'est pour ça qu'on a ce roi d'épée qui est décisionnaire, mais surtout qui exprime sa vérité. Et puis la carte, l'amour, c'est maintenant. Toutes les déconstructions portent à nouvelle construction dans le cœur. Toutes les déconstructions portent à guérison dans l'espace de l'amour, dans l'espace vibratoire de l'amour. Donc à chaque fois que quelque chose se déconstruit, vous gagnez en espace vibratoire d'amour. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça qu'on nous demande aujourd'hui de ne plus accorder autant d'importance aux démolitions, aux déconstructions, aux séparations, aux ruptures, parce que c'est ce qui nous porte à évolution, mais c'est ce qui nous apporte des guérisons. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de vérités qui vont tomber, parce que si vous êtes complètement honnête et sincère avec vous, tout ce que vous traversez est source d'expérience, ce qui vous mène vers un discernement et ce qui descend dans la sagesse pour pouvoir vous positionner. Voilà, on vous souhaite un très beau portail. À bientôt. À bientôt.